Bonjour à tous, je m'appelle Naomi. Tous les enfants aiment leur mère, mais j'aimais vraiment la mienne. Elle méritait tout l'amour du monde et plus encore. C'était fou de voir à quel point elle était gentille. Elle avait dû être mise au monde pour montrer aux autres comment être une bonne personne. Quand elle a accompli sa mission, Dieu l'a appelée. Elle avait un cancer, mais je ne l'ai pas su pendant longtemps. Mes parents me l'ont caché. Je pensais qu'elle était allée rendre visite à ma grand-mère, mais elle était à l'hôpital. Un jour, mon père est venu me chercher à l'école et m'y a emmenée. J'étais choquée de voir ma mère au lit. Elle avait l'air si malade et pourtant elle souriait encore. Mais elle avait du mal à parler. J'ai dû me pencher très près pour l'entendre. Naomi, ma fille chérie. Hélas, je ne serai plus là très longtemps, mais je continuerai à t'aimer. N'oublie jamais ça. J'ai demandé à ton père d'épouser parce que tu es encore si jeune. Tu as besoin d'une famille aimante pour grandir. S'il te plaît, aime ta nouvelle mère. Soyez une famille heureuse. C'est comme ça que je serai en paix. C'est tout ce que je vous demande. C'est ainsi que ma mère m'a dit au revoir. Elle est morte quelques jours plus tard. J'étais vraiment triste, mais j'étais aussi en état de choc. Une semaine plus tôt, j'avais ma mère que j'aime avec moi. Et maintenant, je n'avais que 13 ans et elle n'était plus là. Il m'a fallu un certain temps pour le croire, mais j'ai fini par réaliser que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cette réalité. Un jour, quelques mois plus tard, mon père est venu me voir et m'a dit « Naomi, on va sortir dîner. J'aimerais te présenter quelqu'un. » Il avait l'air penaud en le disant. Il regardait le sol. Je n'ai pas pu m'empêcher de crier « Je ne veux rencontrer personne !» Cette fois, il m'a regardée. « Chérie, j'ai promis à ta mère que je t'élèverais dans une famille aimante. » C'était le dernier souhait de ta mère. « S'il te plaît, comprends-moi, a-t-il dit. » J'ai hoché la tête en désespoir de cause. Il avait raison, puisqu'elle m'avait dit la même chose. Ce soir-là, j'ai rencontré Coralie. C'était une amie de mon père de l'université. Ils n'étaient pas très proches à l'époque, mais ils avaient repris contact grâce à Facebook. Elle était divorcée et avait une fille d'environ mon âge qui vivait avec son père. Ce seul fait aurait dû suffire à me dire qu'elle n'était pas une bonne personne. Comment une mère peut-elle quitter sa fille? Comment pouvait-elle la laisser vivre dans une autre maison? Je n'y ai pas pensé au début. En fait, je l'aimais bien. Elle semblait affectueuse et s'intéressait à moi. Elle m'a posé plein de questions sur moi. Elle était aussi très drôle. J'ai tant ri ce soir-là que j'en avais mal au visage. Sur le chemin du retour, mon père m'a dit « Tu l'aimes bien aussi, non ?» J'ai souri et j'ai hoché la tête. « Tu n'as pas à l'aimer comme ta mère. Ce n'est même pas possible. Tout ce que je te demande, c'est que tu lui donnes une chance, a-t-il dit. » Je ne sais pas s'il m'aurait écouté si j'avais dit que je ne l'aimais pas, mais je regrette toujours d'avoir été si positive à son sujet. Après ça, les choses sont allées très vite. Ils se sont mariés et Coralie a emménagé avec nous. J'avais maintenant une belle-mère. Ma mère et mon père voulaient tous deux que je l'aime. J'ai donc décidé de faire de mon mieux surtout pour ma mère. Mais j'ai vite compris que ça n'allait pas être possible. Coralie était comme la méchante belle-mère dans les contes de fées. Chaque jour, je découvrais une nouvelle chose que je n'aimais pas chez elle. Pour commencer, elle voulait tout contrôler. Elle ne voulait pas que la porte de ma chambre soit fermée. Chaque fois que je la fermais, elle l'ouvrait. Finalement, elle a fait enlever la porte par mon père. L'excuse était que la porte devait être peinte. Il s'est avéré qu'elle était aussi très égoïste. Son médecin lui a dit de consommer moins de sel ou plus du tout si possible. À partir de ce jour-là, elle a commencé à cuisiner sans sel. Elle ne voulait même pas qu'on ait du sel sur la table. Elle a dit qu'elle aurait été tentée, donc qu'on ne pouvait pas en avoir non plus. Elle avait aussi des obsessions bizarres. Par exemple, elle n'utilisait jamais les toilettes publiques. Elle pensait qu'elle attraperait toutes sortes de maladies si elle le faisait. Elle ne me laissait pas les utiliser non plus parce qu'elle disait que je ramènerais les bactéries à la maison. Quelquefois, je devais tellement faire pipi que j'ai dû courir chez moi. Un week-end, la fille de ma belle-mère, Emma, est venue chez nous après que mon père ait insisté. Je me méfiais d'elle à cause de sa mère. Mais j'avais tort car Emma ne lui ressemblait en rien. Il s'est avéré qu'elle était super cool et on a passé un bon moment. Je crois que Coralie n'aimait pas qu'on s'entende car elle me demandait de faire plein de corvées quand Emma et moi étions ensemble. Par exemple, papa sortait les poubelles le soir, mais pour la première fois, elle m'a demandé de le faire. J'ai dit « Papa le fera plus tard », mais elle a marmonné « Fais-le maintenant pour que ça ne sente pas ». Ce n'est qu'un exemple. Il y a tellement d'autres choses. Elle m'a fait arroser toutes les plantes. Elle m'a fait nettoyer la salle de bain après qu'elle ait pris une douche. Elle m'a fait aller acheter des piles pour la télécommande de la télé. Et des choses comme ça. On était surprises à chaque fois. Emma connaissait sa mère bien mieux que moi et a dit
On ne sait jamais à quoi s'attendre avec elle. Je suis sûre qu'elle a ses raisons, mais elle seule les connaît. Ma belle-mère a continué à me traiter de la même façon les jours suivants. Je n'ai pas compris pourquoi. Je ne pensais qu'au fait que je m'entendais bien avec Emma. Je me suis dit qu'elle était probablement jalouse parce qu'elle ne s'entendait pas avec Emma, même si c'était sa mère. « Tu feras notre lit tous les matins », m'a-t-elle dit. Mais j'ai protesté. « Pourquoi ? Je fais déjà mon propre lit », ai-je répondu. « Tu dois apprendre à tenir une maison. Tu en auras besoin plus tard », a-t-elle dit, inventant clairement une excuse. Elle m'obligeait aussi à sortir les poubelles tous les jours. Même si quelqu'un venait nettoyer la maison 2 fois par semaine, elle me faisait quand même passer l'aspirateur partout, dépoussiérer les meubles et nettoyer les sols après l'école. Je ne pouvais pas dire non parce qu'elle trouvait toujours des excuses bizarres et n'arrêtait pas de parler jusqu'à ce que je le fasse. Parfois, je faisais ce qu'elle me demandait juste pour la faire taire. Ces excuses étaient acceptables jusqu'à un certain point. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand elle m'a dit de laver sa voiture. « Je ne laverai pas ta voiture, tu penses que je suis qui? Ta femme de ménage? C'est beaucoup trop !» ai-je crié. Elle s'est mise à pleurer tout de suite. Je ne savais pas comment réagir. Cette femme adulte pleurait comme un bébé. J'ai couru dans ma chambre. Si ma chambre avait une porte, je l'aurais claquée. Coralie a pleuré pendant des heures sans arrêt. Quand mon père est rentré, ses yeux étaient gonflés. Il était surpris et a demandé ce qui n'allait pas. « Rien », a-t-elle dit, comme si elle ne voulait pas lui dire. Mon père n'a pas arrêté de demander, alors elle a cédé et lui a dit ce qui n'allait pas. Apparemment, je la traitais comme une ennemie depuis le jour où elle a emménagé. J'étais irrespectueuse quand elle me parlait. J'essayais de me mettre entre elle et mon père. J'entendais clairement tout ce qu'elle disait. Elle inventait toutes sortes de mensonges, mais elle m'a mis dans une position si terrible que si je disais à mon père qu'elle mentait, c'était comme si je confirmais tout ce qu'elle disait. Mon père est venu dans ma chambre un peu plus tard. Il a juste dit « Je ne m'attendais pas à ça de ta part ». Ma belle-mère avait tout déformé, au point que le nier m'aurait fait paraître mauvaise. Alors, je n'ai rien dit. Le lendemain, en rentrant de l'école, ma belle-mère m'a tendu les clés de sa voiture en souriant. « Lave ma voiture si tu ne veux pas décevoir ton père une nouvelle fois », a-t-elle dit. Je l'ai fait, mais j'étais tellement en colère que j'ai pleuré. Je ne voulais pas qu'elle invente de nouveaux mensonges à mon père. En lavant la voiture, j'ai eu une idée. Si je me connectais à ses comptes de réseaux sociaux, trouverais-je quelque chose dans ses messages qui pourrait m'aider? Après avoir lavé la voiture, j'ai sorti la poubelle, nettoyé la salle de bain et sorti le linge de la machine à laver. Après un tas d'autres corvées, je suis allée dans ma chambre et j'ai appelé Emma. Je lui ai dit ce qui se passait. « J'ai besoin de ton aide », ai-je dit. Elle a dit qu'elle serait heureuse de m'aider. « Tu connais le mot de passe Facebook de ta mère ?»« Des suppositions ?» ai-je demandé. « Si c'est toujours le même, ce sont les 2 premières lettres du nom de notre chien et le numéro d'immatriculation de son ancienne voiture », a-t-elle dit. Elle l'a épelé et je l'ai écrit. Je tremblais de peur. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai entré l'adresse email de ma belle-mère et le mot de passe que Emma avait deviné. Mais ça n'a pas marché. Puis, j'ai eu une autre idée. Je suis sortie et j'ai vérifié le numéro de la plaque de la voiture que je venais de laver. Je suis revenue et j'ai entré le nouveau numéro. Bingo! J'étais sur le Facebook de ma belle-mère. J'ai rapidement ouvert ses messages. Il y avait une longue conversation entre elle et sa sœur où elle décrivait en détail toutes les choses qu'elle m'a fait faire, tout ce qu'elle a dit à mon père et comment elle nous a tous manipulés. Ces messages étaient suffisants pour montrer qui elle était vraiment. Il y avait aussi un message de son ex-mari. Son ex, qui est le père d'Emma, avait écrit « Commence à vivre une vie honnête. Si tu te fais encore prendre, je ne ferai rien pour t'aider cette fois-ci. » Il était avocat, donc Coralie a dû être impliquée dans un comportement criminel. Mais je ne savais pas ce que c'était. Vous pouvez deviner ce qui s'est passé ensuite. Quand mon père est rentré, je l'ai appelé dans ma chambre. Je sais que c'est mal, mais je n'avais pas d'autre choix. Tu dois lire les messages de Coralie sur Facebook, ai-je dit. Mon père s'est assis calmement et a tout lu. Il n'a rien dit. Il a juste pris quelques notes et fait des captures d'écran. Puis, il m'a embrassé sur le front et il est parti. Un peu plus tard, j'ai entendu la porte d'entrée se fermer. Je suppose que mon père ne voulait pas avoir cette conversation à la maison. Lui et Coralie sont sortis. Quand je suis allée me coucher, il n'était pas revenu. Quand je me suis réveillée, Coralie n'était pas à la maison. Pendant que j'étais à l'école, elle a fait ses valises et elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Naomi, tout ça était de ma faute. Je suis vraiment désolée. Je crois qu'on l'a échappé belle. J'ai parlé à l'ex-mari de Coralie. Il s'avère que c'est vraiment une psychopathe. Des choses terribles auraient pu nous arriver à tous les 2. Heureusement, elle ne peut plus nous faire de mal. On va s'en sortir ensemble, a-t-il dit. Depuis, mon père et moi vivons heureux dans notre maison.
avec ma merveilleuse mère dans nos pensées. Salut les gars! Comme tout le monde, j'aime ma mère. Mais après ce que j'ai appris sur elle, j'ai commencé à la voir sous un autre jour. Ma mère aurait dû être honnête avec nous. Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. On verra si vous pensez que j'ai raison. On a toujours été une famille heureuse. Pendant des années, ma mère a possédé et géré un institut de beauté. Elle aimait tellement son travail. Mon père est photographe de mariage. Il doit photographier les jeunes mariés dans leurs moments les plus romantiques. J'adore prendre des photos moi aussi. Les photos que je postais sur mon Instagram avaient plein de likes. Mais j'ai dû supprimer mon compte à cause de ma mère. Je n'ai rencontré les parents de ma mère qu'à l'âge de 17 ans. Quand je lui posais des questions sur eux, elle me disait qu'elle ne voulait pas les voir parce qu'elle avait de sérieux problèmes avec sa famille. J'étais vraiment curieuse à leur sujet, mais ma mère refusait absolument de parler d'eux. Un jour, je suis allée trop loin et elle s'est mise en colère. Je ne sais même pas s'ils sont vivants ou morts et j'en ai rien à faire. Arrête de me poser des questions sur eux, a-t-elle crié. Un matin, quelques mois après cette conversation, on a sonné à notre porte. C'était un couple de personnes âgées. L'homme ressemblait à un prof d'université avec son costume et son nœud papillon. La femme aussi était très élégante. Elle portait un bouquet de fleurs. Ils étaient très mignons. Ils ont dit qu'ils cherchaient ma mère. Ils ont demandé « Est-ce qu'elle vit ici ?» Quand j'ai dit « oui », ils ont dit « Es-tu sa fille ?» J'ai acquiescé. « Vous voulez voir ma mère ? Je peux l'appeler si vous voulez. Je dois lui dire qui est ici ?» ai-je demandé. La vieille dame m'a dit leur nom. Puis elle m'a demandé le mien. Elle m'a ensuite dit « Je suis ta grand-mère et voici ton grand-père. Nous sommes très heureux de te rencontrer. » J'ai été si surprise que j'ai crié. Mais je ne pouvais pas les inviter à entrer. Je me suis dit que je devrais appeler ma mère. Ma mère s'apprêtait à partir pour l'institut de beauté. Je lui ai dit « Il y a un couple de personnes âgées à la porte. Ils disent qu'ils sont mes grands-parents. » Le visage de ma mère est devenu pâle. « Éléanore, qu'est-ce que tu viens de dire ?» a-t-elle dit. Ma mère n'était pas du tout contente de voir nos invités. Je pensais qu'elle n'allait même pas les inviter à entrer, mais heureusement, elle l'a fait. J'essayais de comprendre ce qui se passait. Mais ma mère m'a dit « Éléanore, tu veux bien aller dans ta chambre ? On doit parler en privé. » Je suis partie même si je ne voulais pas. 1 heure a passé. Je mourais d'envie de savoir ce qui se passait. Finalement, je suis sortie de ma chambre. Il n'y avait personne. Ma mère et nos invités imprévus étaient partis. J'ai tout de suite appelé ma mère. Elle m'a dit qu'elle était à l'institut. « Alors, c'était tes parents ?» ai-je demandé. « Je vais te dire la vérité. Oui, c'était eux. Mais ils n'auraient pas dû venir. Et ils ne reviendront pas, a-t-elle dit. Quelque chose de terrible avait dû se passer il y a longtemps. Même si tant de temps s'était écoulé, elle ne pouvait toujours pas leur pardonner. Finalement, j'ai décidé d'en parler à mon père. Je suis allée à son studio photo. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il m'a dit que ma mère ne lui avait jamais parlé de ce problème non plus. Je suis sûre qu'elle a ses raisons. À mon avis, il faut la laisser tranquille, a-t-il dit. Si tout était resté pareil après ce jour-là, j'aurais fait comme mon père l'avait dit. Mais beaucoup de choses étranges ont commencé à se produire. Peu après cet incident, ma mère a vendu son institut. Avant, elle disait toujours à tout le monde combien les affaires étaient bonnes. L'institut avait une clientèle fidèle. Mais elle a mis une annonce dans un journal et l'a vendue à la première personne qui a répondu. Après ça, on a déménagé dans une autre maison. C'était dans un autre quartier, loin de l'endroit où nous vivions. Je ne comprenais pas pourquoi tout ça arrivait. Tout avait changé après que ce vieux couple se soit présenté à notre porte. Un matin, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ma mère voulait que je supprime mes comptes TikTok et Instagram. Je me fichais de TikTok, mais prendre des photos était mon passe-temps favori et je ne voulais pas supprimer mon Instagram où je mettais toutes mes photos. J'ai demandé à ma mère ce qui se passait. « S'il te plaît, fais ce que je te dis sans poser de questions. Je te dirai tout le moment venu. » J'en avais marre de voir ma mère agir bizarrement, mais je ne pouvais rien faire. J'ai dû supprimer mes comptes. Je me suis rendu compte que ma mère n'utilisait jamais les réseaux sociaux. Elle n'était pas sur Facebook ou Instagram. Même son institut de beauté n'avait pas de site web. Quelque chose d'autre m'est venu à l'esprit. Pour vendre l'institut, ma mère a fait de la publicité dans le journal local et non en ligne. Pourtant, elle est plutôt douée avec la technologie. Mais d'après ce que j'ai pu voir, elle ne voulait pas mettre en ligne les informations la concernant. Il devait y avoir une raison à ça. Comme je devenais folle à ce moment-là, j'ai décidé d'enquêter. La première chose que j'ai faite, quand j'ai commencé à enquêter sur le passé de ma mère, a été de la googler.
Mais quand je l'ai fait, je n'ai trouvé que les personnes portant le même nom qu'elle. J'ai passé des heures à cliquer sur eux, un par un. C'étaient tous des gens différents. Le fait de ne rien trouver en ligne sur ma mère m'a rendue encore plus curieuse. Elle avait été très prudente pendant des années. Je savais maintenant que ma mère me cachait quelque chose. Je ne le savais pas à l'époque, mais j'allais tout faire pour le découvrir. J'ai décidé de travailler comme un détective. Quoi que ma mère ait caché, je savais que c'était lié à mes grands-parents. Si je pouvais les contacter, ils pourraient me parler. Qu'est-ce que je savais d'eux? Leur prénom. Mais leur nom de famille, malheureusement, je ne le savais pas. J'ai commencé à chercher leur prénom sur Google. Naturellement, il y a eu des milliers de résultats. J'ai cliqué sur les pages. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne les trouverais pas comme ça. C'est alors que j'ai pensé à rechercher leurs deux noms ensemble. Encore une fois, j'ai obtenu une tonne de réponses. J'ai commencé à cliquer sur les liens. L'une des pages était un article de presse accompagné d'une photo de groupe. J'étais sur le point de fermer la page quand j'ai remarqué mon grand-père, tout à gauche. À côté de lui, il y avait ma grand-mère. L'article parlait d'une association caritative qui aide les enfants atteints de leucémie. Il mentionnait que les cofondateurs de l'association étaient mes grands-parents. Pendant des années, ils avaient collecté des fonds pour le traitement des enfants atteints de leucémie. J'avais enfin trouvé ce que je cherchais. Je pourrais découvrir le secret de ma mère en les contactant. Je connaissais maintenant le nom complet de mes grands-parents. Et je connaissais même le nom de leur association caritative. Je voyais qu'ils étaient tous les deux des gens bien, rien qu'à leur visage. Et l'histoire que j'ai lue a prouvé que mon instinct était juste. En fait, il y avait autre chose que je pouvais faire. Je savais maintenant quel était le nom de jeune fille de ma mère. Je pouvais essayer de chercher son nom sur Google encore une fois. J'ai tapé le nom de jeune fille de ma mère et j'ai appuyé sur le bouton rechercher. Le premier résultat disait « Fugitifs les plus recherchés ». J'ai été excitée, j'ai cliqué dessus. C'était un site de la police. Il y avait des photos de nombreuses personnes. Si vous connaissez ou avez vu l'une de ces personnes, ne leur dites rien ni à personne d'autre. Pour votre propre sécurité, appelez la police tout de suite, disait le site. Ma mère était-elle une criminelle, recherchée par la police? Je ne pense pas. Mais j'ai quand même commencé à faire défiler la page et à regarder. En regardant les photos, je me suis arrêtée. La femme sur une photo ressemblait tellement à ma mère. Mais elle était très jeune. Ses cheveux étaient roux et courts. Ma mère a les cheveux longs et de leur couleur naturelle, le brun. Et surtout, la femme sur la photo avait les yeux marrons. Les yeux de ma mère sont bleus. J'ai regardé la photo encore plus attentivement. Si cette femme n'était pas ma mère, elle devait être sa sœur. Parce qu'elle ressemblait exactement à ma mère. J'ai vu que je pouvais cliquer sur la photo. Quand je l'ai fait, ça m'a emmenée sur une page montrant quel était le crime de cette personne. Elle était recherchée pour vol. En lisant le reste de la page, j'ai crié « J'y crois pas !» Elle était accusée d'avoir volé beaucoup d'argent à une association caritative. L'organisation caritative citée était celle que mes grands-parents ont fondée pour les enfants atteints de leucémie. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. J'ai eu une idée. Ma mère faisait les courses. Je suis allée à la cuisine. Les ordures de la veille étaient encore là. J'ai mis les gants et j'ai commencé à fouiller dans le sac poubelle. Oui, c'était dégoûtant, mais ça en valait la peine si je voulais trouver ce que je cherchais. Et j'ai trouvé des emballages de lentilles de contact. Les yeux de ma mère n'étaient pas bleus mais marrons. Elle utilisait des lentilles de contact bleues pour les cacher. Ma mère avait volé l'argent de l'association de mes grands-parents et avait disparu. La police était toujours à sa recherche. J'ai regretté d'avoir appris ça. J'aurais aimé ne pas avoir fait autant de recherches. Après ce que j'ai appris, j'allais voir ma mère différemment. On était une famille très heureuse. On n'avait pas besoin que quelque chose comme ça se mette entre nous. Quand ma mère est revenue du magasin, je suis allée la voir. Je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose d'important et je lui ai parlé de ce que j'avais découvert. Elle s'est mise à sangloter. Elle n'a pas pu parler pendant un certain temps. Puis elle m'a raconté son histoire. Quand je vivais chez tes grands-parents, je travaillais dans un institut de beauté. Je voulais créer ma propre entreprise, mais je n'avais pas d'argent. J'étais jeune et je ne savais rien. Un soir, mes parents avaient organisé une grande collecte de fonds. Ils allaient mettre tout l'argent donné à la banque le lendemain matin. J'ai pris l'argent et je me suis enfuie pour ouvrir mon propre institut de beauté. J'avais prévu que quand je commencerais à gagner mon propre argent, je donnerais 2 fois le montant que j'avais volé à l'association. Je pensais que tes grands-parents ne me dénonceraient pas à la police. Mais ils n'ont pas pu expliquer aux familles des enfants malades pourquoi l'argent avait disparu. C'est pourquoi ils ont dû aller à la police. J'étais vraiment en colère contre eux. Je n'ai jamais repris contact avec eux. J'ai épousé ton père et j'ai commencé une nouvelle vie.
J'ai changé de look parce que je savais que la police me cherchait et j'ai utilisé des lentilles depuis lors. Une dame âgée qui a récemment emménagé dans l'immeuble connaissait l'histoire et m'a reconnue. Elle a appelé tes grands-parents et leur a dit où j'habitais. Ils voulaient me voir quand ils l'ont appris. Mais malheureusement, je ne les ai pas bien traités. J'avais encore tellement honte. Éléanor, je ne suis pas une mauvaise personne. Je regrette vraiment ce que j'ai fait. J'ai vendu l'Institut de beauté et j'ai donné tout l'argent à l'association caritative de tes grands-parents. J'ai commencé à pleurer quand ma mère me disait tout ça. C'était son plus grand secret. Elle en avait tellement honte. Malheureusement, maintenant, je connaissais aussi ce secret. Sa honte s'était naturellement aggravée. 1 mois plus tard, mes grands-parents sont revenus. Ils avaient présenté au tribunal la preuve de la donation de ma mère à l'association. Le juge a dit qu'il devait y avoir une audience finale et que ma mère s'en sortirait probablement avec une petite amende. Maintenant, on attend cette audience. Je suis allée voir mes grands-parents la semaine dernière. Je leur ai dit que je voulais travailler avec eux à l'association. Ils étaient si heureux. Bientôt, il y aura une nouvelle collecte de fonds. J'ai vraiment hâte de pouvoir les aider.